Pierre Ngolo, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi voulez-vous changer la Constitution afin que le président Sassou Nguesso puisse solliciter un troisième mandat l'année prochaine? Je dis le problème n'est pas le problème de Denis Sassou Nguesso. Le problème, c'est le problème de la démocratie congolaise qu'il faut consolider. Et ceci appelle un changement de constitution. Malheureusement, tous ceux qui réagissent ne posent le problème que par rapport à Denis Sassou Nguesso. Mais on le redoute tant, parce qu'il est le meilleur de tous. Mais être meilleur n'est pas une faute. Vous estimez que le président sortant est le meilleur de vos candidats pour l'année prochaine? Mais pourquoi cet acharnement, si on ne le redoutait pas, si on n'avait pas conscience de ce qu'il est le plus fort de tous ceux qui sont là? Alors, vous dites que le changement constitutionnel doit se faire par consensus, mais il manquait beaucoup de monde lors du dialogue national de Sibiti le mois dernier. Sibiti a été un grand moment de mobilisation. On avait là-bas la majorité présidentielle, l'opposition dans sa plus grande partie. Même le MCDD dont vous avez parlé, le MCDD était à Sibiti. Et on avait là-bas tous les partis du centre. Mais Pierre Ngolo, quand il manque à ce type de dialogue des personnalités comme Mathias Dzon de l'UPRN, Guy Brice Parfait-Kolela du MCDDI, Satima Biala de l'UPADS, est-ce qu'on peut parler de consensus? Je ne sais pas. Moi, je dis la chose suivante, qu'à Sibiti, il y a eu consensus. Et je dis qu'il y a quelques personnalités que vous citez, qui, depuis un certain temps, font preuve d'un radicalisme excessif et qui refusent toute offre de dialogue. Et c'est pas eux l'essentiel de la classe politique congolaise. C'est pas eux. Vous parlez de M. Jean Mathias, qui est un frère, que je connais bien, que je respecte. Bon, je sais la dimension que vous lui donnez. Mais sur place, quelle est sa dimension réelle? Et on peut comme ça multiplier les exemples. Pierre Ngolo, il y a même des ministres comme Guy Brice Parfait-Kolela qui sont hostiles à ce changement de constitution, ce qui veut dire qu'au sein du gouvernement, il n'y a même pas de consensus aujourd'hui. Écoutez, c'est tout à fait normal qu'il y ait divergence d'opinion. Mais le plus important n'est pas cela. Le plus important, c'est quelle est la tendance majoritaire. Si c'est un des membres du gouvernement qui disent non, est-ce pour autant qu'on peut dire qu'il n'y a pas consensus? Mais comment pouvez-vous parler de consensus dans le pays s'il n'y a même pas de consensus dans le gouvernement? Mais est-ce que consensus veut dire unanimité absolue? Je ne pense pas. Je dis que dans le pays, il y a consensus. À preuve, nous étions à Sibiti. Et je dis à Sibiti, c'était l'essentiel de la classe politique congolaise. Il y a 10 mois, les partisans de Blaise Compaoré disaient qu'il y avait consensus au Burkina pour la réforme constitutionnelle. On a vu le résultat, la rue a fait tomber le régime. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il arrive la même chose à Brazzaville? Mais il n'y a pas de raison. Avant Sibiti, il y a eu beaucoup de contacts. Il y a eu l'étape des consultations présidentielles. Et ça n'a rien à voir avec la démarche du Burkina, ça n'a rien à voir. Au Burkina, c'était nous voulons de ceci. Et nous y allons, peu importe. Ce n'est pas la logique du Congo. Alors vous vous appuyez sur ce dialogue national de Sibiti, mais vous ne dites pas un mot sur le dialogue alternatif qui a eu lieu 2 semaines plus tard à Brazzaville et qui au contraire a dénoncé ce projet de changement de constitution en le qualifiant de coup d'État constitutionnel. Je pense qu'il y a là abus de langage. Ils ont dialogué avec qui? Avec le gouvernement? Avec la majorité? Quels étaient les contradicteurs? Il s'agit là de l'opposition radicale. Ils se retrouvent entre eux, c'est un véritable monologue. Dans ce dialogue alternatif de Brazzaville, il y avait tout de même un ministre en exercice, Parfait-Kolela, un ancien ministre de la Défense, Bouao, et un de vos camarades du PCT, Okombi Salissa. Mais tout ce que vous citez là, ce sont ceux qui disent non au changement de la Constitution. Vous n'avez personne investi par le Parti congolais du travail qui était là-bas. Nous étions en bureau politique du Parti congolais du travail. C'est la question. Le camarade que vous citez, le camarade Charles Bravo, était le seul en bureau politique à avoir une opinion contraire. Que répondez-vous à ceux qui disent que la constitution actuelle, la constitution de 2002, a amené la paix au Congo et qu'en voulant changer de constitution, on va amener une crise là où il n'y en a pas? Mais la constitution du 20 janvier a amené la paix au Congo parce que jusque-là, on a à la tête de la République Denis Sassou Nguesso. Que répondez-vous à Barack Obama quand il dit que la démocratie est en danger quand les dirigeants refusent de quitter le pouvoir à l'issue de leur mandat? Bien, mais c'est une position de principe. Mais il n'y a pas de démocratie sans peuple. Les dirigeants le sont du fait de la volonté du peuple. Donc, quand Barack Obama dit « personne ne devrait être président à vie », vous n'êtes pas d'accord avec lui? Mais est-ce que la présidence à vie, c'est une simple volonté du dirigeant? Si d'aventure un peuple pense que le dirigeant qu'il a, c'est celui qui mérite pour l'instant, il n'y a personne pour dénier au peuple ce droit et cette prérogative. Mais quand Blaise Compaoré voulait modifier la Constitution pour rester au pouvoir, il disait lui aussi qu'il ne faisait que suivre la volonté du peuple. Mais je vous ai dit que c'est deux cas différents.
Le parallélisme que vous faites entre le Burkina et le Congo procède de la non prise en compte de ce qu'il y a une vingtaine d'années, le Congo a vécu avec douleur. Vous pensez à la guerre civile de 1997? Il faut faire que demain, le Congo ne revive pas ce qu'il a déjà vécu et qui reste gravé dans la mémoire des Congolais. Pierre Ngolo, merci.